Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo improvisée de votre chaîne SOS PC. J'étais devant mon PC, j'étais en train de regarder un petit peu les remontées par rapport à Windows 11 24 H2, cette mise à jour qu'on a attendue pendant des mois et des mois. Et on est encore déçus, ben oui, manifestement beaucoup de problèmes. Donc je me suis dit, tiens, on va faire une petite vidéo et je vais vous demander de participer dans la zone juste en dessous de commentaires pour nous dire pour vous comment ça s'est passé. Alors, je vous dis tout de suite, si vous n'avez pas encore la notification de la disponibilité, c'est parce que ça va être long, ça va être sur plusieurs mois. Et surtout, il y a certains d'entre vous qui n'auront, je pense, jamais ou dans très longtemps cette notification, parce que, alors, je vais pas dire de bêtises, parce que il y a un certain nombre de PC qui utilisent les pilotes Intel Smart Soon Technology, les SST. Eh ben, si vous avez un ordinateur qui utilise ces pilotes, Windows 11 ne va pas être déployé chez vous. Pourquoi ? Peut-être parce que ça fait des écrans bleus, ça fait des freezes surtout. On a eu plusieurs remontées des abonnés d'SOSPC.name. Donc les premiers se sont retrouvés avec des bécanes complètement instables. Ils ont dû revenir à l'ancienne version de Windows 11. Et les suivants n'auront pas du tout Windows 11 24 H2, voilà. Alors, je suis agacé, pourquoi ? Pour commencer cette vidéo, on va parler de ce premier problème, problème de pilote son. Bon, alors moi c'est simple, d'aussi loin que je me souvienne, c'est-à-dire on va remonter jusqu'à Windows 98, seconde édition, pour être très précis, j'ai toujours rencontré des problèmes de son liés au pilote son, voilà. Alors, c'est quand même dommage qu'en 2024, avec un Windows 11 soi-disant extraordinairement évolué, on ait encore des problèmes aussi basiques. Et surtout, on nous a fait attendre des mois et des mois et des mois et des mois. Mais je comprends pas, il n'y a pas des testeurs chez Microsoft, il n'y a pas des gens qui ont testé les principaux, voire tous les pilotes son sur le marché? Non, j'ai vraiment du mal à y croire, vraiment. Alors en fait, oui, vous l'avez compris, les bêta-testeurs, c'est nous. Voilà. Bon, alors c'est pour ça que j'utilise toujours Windows 10, c'est grâce à lui qu'actuellement je tourne cette vidéo. J'ai Windows 11 en dual boot, chez qui je vais régulièrement faire quelques tests. Et je reviens toujours en Windows 10, voilà. Pas très pratique, ce Windows 11 finalement. Alors il est très beau, oui, ça il est très beau, mais pas très pratique. Donc voilà, déjà, alors pour ce qui est des pilotes Intel, pour les abonnés d'SOSPC.name, je donne une astuce pour trouver une solution pour mettre à jour ces pilotes. Alors encore une fois, je vais vous demander de participer, dites-nous si vous avez réussi ou pas la migration. Personnellement, je pense que le mieux ce serait de faire une installation propre, et oui. C'est-à-dire repartir à zéro pour être sûr qu'on a un Windows 11 24 H2 qui fonctionne. Alors aussi, d'après ce qu'on a vu, certains d'entre vous ont réussi à migrer tout à fait officiellement jusqu'à Windows 11 23 H2, mais manque de chance, Microsoft a décidé que pour certains types de processeurs, alors pareil, il y a un article sur SPC.name qui en parle, pour certains types de processeurs, désormais, vous n'avez pas droit à aller sur l'étape suivante, la marche supérieure. C'est-à-dire qu'on vous laisse monter l'escalier, officiellement, puis d'un coup on vous dit non, on a réfléchi, tout compte fait, désormais tel et tel processeur n'ont plus le droit. Voilà, donc c'est quand même du grand n'importe quoi. Si on m'avait payé pour flinguer Windows 11, je me serais pas pris aussi bien. Voilà, donc vous l'avez compris, Windows 11 24 H2 est problématique, on a beaucoup de retours négatifs. D'après les problèmes rencontrés, alors les capteurs d'empreintes pour certains PC qui marchent plus, des petits problèmes de réglage de papier peint, bon ça c'est pas trop méchant. Beaucoup de freeze, beaucoup de... Je regarde un petit peu ce qu'on raconte sur le web. Beaucoup de freeze, beaucoup de PC devenus très lents. Alors que, je dois le dire, pour celles et ceux qui ont réussi à migrer vers la 24 H2, honnêtement, objectivement, le PC est un tout petit peu plus rapide qu'avant. Donc c'est sympa ça, c'est sympa. Enfin, mais il faut arriver à migrer. Voilà, donc vous l'avez compris, l'objet de cette vidéo aujourd'hui, c'était avec vous de faire le point. Dites-nous, est-ce que vous avez réussi à migrer? Si vous avez réussi à migrer, est-ce que vous avez rencontré des soucis? Si vous n'avez pas réussi à migrer, est-ce que vous avez eu des messages? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Vraiment, j'attends vos retours. Et moi je vous le dis, pour celles et ceux qui sont pas trop pressés, attendez quelques mois, fin d'année, pour que les
plâtre, j'allais dire, soit essuyé et que des correctifs arrivent. Voilà. Bon, bah écoutez, maintenant c'est vous qui avez la parole cette semaine. À bientôt.